Ne commentez pas. En fait, c'est un parti politique. Et chaque parti politique a ses statuts et ses règlements intérieurs. Sauf que celui qui a parlé ce matin ne fait pas partie, il ne connaît pas le statut. Sauf que grand frère, il ne parle pas au nom du parti. Au cadre, il ne parle pas au nom du parti. Si vous n'allez plus nous permettre de prendre la parole autour de la table, c'est quand même grave. Donc, j'ai dit, grand frère, tu peux dire ce que tu veux. Il reste que le RDPC gère les affaires de la République du Cameroun. Et en ce titre, nous avons un droit de regard sur ce qui se fait dans votre parti. Si ça déteint sur les affaires de la nation, nous ne pouvons pas croiser les bras en attendant. Permettez, grand frère. Si ça déteint sur les affaires de la nation, vous ne pouvez pas. Vous croyez que extra-frontière, ça se passe comment? Lorsqu'un membre du gouvernement se fait entendre sur les ondes à l'international, il dit quelque chose le matin et le soir, un autre membre du gouvernement, écoutez bien, à l'international, personne ne veut savoir quel est le poste qu'occupe M. Famdongo dans l'appareil politique. Ce que les gens veulent savoir, c'est que ce sont des membres d'un même gouvernement. Oui. C'est ce que les gens veulent savoir là-bas à l'extérieur. Donc, je vais dire, la petite conjecture que tu entretiens en ce moment... C'est nous qui votons, vous et moi. Et bien que je... à l'intérieur. Non, écoutez, c'est ça le problème. Vous n'avez que foutre de l'extérieur me fait quoi? Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Je vous le dis par rapport à l'élection présidentielle. Et donc, moi, j'étais en train de dire... C'est vous qui allez chercher les gens à l'extérieur. Permettez, j'étais donc en train de dire que le problème, c'est au niveau du vide autoritaire. Ce vide autoritaire suscite beaucoup de choses. Je vous ai parlé de l'appétit successoral, je vous ai parlé, n'est-ce pas? Vous avez par exemple, vous avez le SGPR qui décide d'organiser des concertations au nom de quoi? Du président national. On ne sait. Je dois vous dire, vous avez fait une déclaration tout à l'heure en disant que la saison dernière, lors des précédentes élections, tout était concentré autour du directeur du cabinet. Sauf qu'il y avait un texte là-dessus qui le désignait directeur de campagne. Tout le monde a lu. Est-ce que vous pouvez nous donner le... Est-ce que dans la délégation de signature... Tu ne peux pas nous amener... Mais justement, tu vois que tu crées l'ambroglio, tu renforces l'ambroglio, tu crées l'ambroglio, et c'est pour ça que j'ai dit que... Non, tu es en train de t'embrouiller. J'ai dit lors d'une sortie que des gens comme le grand frère Fauchivet allaient de plus en plus verser dans une contorsion langagière qui frise, n'est-ce pas, le loufoque et le buesque et qui ne vise qu'à entretenir le bluff et l'esbrouf. Vous ne ferez pas plus que ça. Parce que ce que tu es en train de faire, tu crées de la confusion, tu parles n'est-ce pas, du rôle joué par le DCC l'année dernière, ça ne souffrait de rien. C'était le directeur de campagne. Tout le monde. Et justement, pourquoi aucun rôle n'avait été joué avant? Pourquoi il n'y avait pas eu de concertation avant? Oui, il y avait. Non, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Il est quoi? Le Ferdinand Bongo est quoi? Donc, il est quoi? Quel est son titre? Non, quel est son titre au RDPC? Il n'est pas là pour le RDPC. Non, je vous en prie. Ah bon, mais il réunit les membres du RDPC. Mais il n'est pas là pour le RDPC. Je vous en prie. Charles, 2019, dans la délégation de signature. Charles, vous n'avez pas la parole. Le président non, je vous en prie, je vous en prie. Toutes les missions possibles. Ok, je vous en prie. Et donc, justement, ce vide autoritaire-là entraîne tout ce que vous voyez. Monsieur le militant Gongo, qui se permet de convoquer des concertations, si c'était vraiment, s'il y avait eu des concertations et des implications en interne, le SGPR n'aurait pas eu besoin, n'est-ce pas, de créer une autre concertation simultanément et concomitamment dans la même ville, n'est-ce pas, que ce que le SGPR est en train de faire. Et donc, vous comprenez que le SG RDPC Jean Pété a très bien compris qu'il se faisait supplanter quelque part et qu'il ne jouait pas son rôle. Et je vous ai dit, il faut faire très attention. Je vous ai dit la dernière fois que Léon Teller peut n'être que, n'est-ce pas, l'arbre qui cache la forêt. Et donc, sachez que même au sein du RDPC, et nous communiquons avec beaucoup de membres du RDPC, ils ne sont pas très contents, ils ne se sentent pas très à l'aise parce que il y a comme, n'est-ce pas, une espèce de, je veux dire, de récupération, je veux dire, sibylline qui se fait au niveau du secrétariat général à la présidence. C'est Charles qui disait tout à l'heure qu'il a été effaré de constater que même le Mineta, qui était présent dans la salle, s'est levé
devant un autre militant. Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là? Je voudrais dire au grand frère Fauchivet que même si les choses doivent se faire, cela doit se faire. C'est une association qui est... Le RDPC, c'est une association bien structurée, bien que privée, mais bien structurée, qui a des textes et qui a des instances décisionnelles. S'il y a des choses qui doivent se faire, ça se passe dans les instances décisionnelles. Si c'était, n'est-ce pas, le SG, n'est-ce pas, qui avait convoqué, personne ne dirait rien. S'il avait fait à l'endroit indiqué, personne ne dirait rien. C'est leur affaire. Mais lorsque ça se passe au palais de l'unité, qui est le palais de tous les Camerounais, c'est normal que nous nous posions des questions. Et c'est normal que cela interroge, y compris dans les rangs du RDPC. Et c'est pour ça que le secrétaire général a cru bon de reprendre la main pour dire, quand même, je suis encore le patron de cette histoire. Le problème, il est simple. Il y a un vide autoritaire qui se fait sentir, pas seulement dans le RDPC, mais même dans, n'est-ce pas, toutes les affaires de la nation. Ben, vous parlez, qu'est-ce qui se passe normalement dans ce pays? On ne va pas égrener le chapelet ici, grand frère, pour que tu comprennes, pour que tu te rendes compte que, n'est-ce pas, ces vides autoritaires attaquent tous les segments de la vie, attaquent tous les segments de la vie nationale. Et donc, par rapport à cela, je crois que nous ne sommes qu'au début d'un ensemble d'enchevêtrements de faits que nous allons vivre dans le prochain jour. Alors le contexte est lequel? C'est celui de l'incertitude qui plane, n'est-ce pas, autour, je vais dire, du grand patron du parti RDPC. Donc vous êtes d'accord avec le ministre a dit qu'il parle 50-50 Ce matin avec au micro de Christophe Baboubi. Ben, il est même, je dirais, une des voix autorisées pour parler de 50-50. C'est pour ça que j'ai dit, grand frère, je fais une analyse. C'est pas la voix autorisée, corrigée. Je dis, il est l'une des voix autorisées. Il est le porte-parole du gouvernement, pas du parti. J'ai dit, il est l'une des voix autorisées. Non. Le président de la République, avant d'être le président national du RDPC, est le chef de l'État de tous les Camerounais. Oui. Et le ministre Sadi, avant d'être militant du RDPC, il est membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement, et donc celui qui porte même la parole du chef de l'État. Même dans le cadre politique. Non, j'ai dit dans un contexte global. Bien sûr, dans le cadre politique aussi, accepté. Je dis donc qu'il est l'une des voix autorisées en tant que membre du gouvernement. Même dans le cadre politique. Vous ne pouvez pas réduire les affaires de la nation au simple RDPC, parce que là, je comprends très bien ce que vous voulez dire, qu'il n'est pas la voix autorisée, parce que c'est pas lui le secrétaire général, il n'est pas le chargé de la communication du RDPC. Je comprends très bien. Mais sauf que je dis, on parle du chef de l'État du Cameroun. On ne parle pas du président. On ne parle pas du président national du RDPC. Moi, je parle du président national. Et non, là, ça vous engage. Ça engage le militant. Ça engage le militant du RDPC. Non, il ne va pas m'égarer. C'est mon grand frère. Il connaît très bien. Il ne va pas m'égarer. Moi, je suis serein. Et donc, je voudrais quand même lui rappeler les fondamentaux. Moi, je parle du président de la République, chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. C'est de lui que je parle. Maintenant, après, le RDPC peut en dire ce qu'il veut, mais moi, je parle du chef de l'État. Et donc, je disais que voilà le contexte. C'est cette incertitude qui plane. Et cette incertitude autour du chef de l'État crée un vide autoritaire qui peut susciter, n'est-ce pas, un appétit successoral. Et cet appétit successoral va justement créer, n'est-ce pas, une envie d'affirmation de soi de part et d'autre. C'est pour ça que vous allez voir, n'est-ce pas, je vais dire, le secrétaire général, il va convoquer. Je vous avais dit la dernière fois que les communicants du RDPC, parmi lesquels mon grand frère, vont se succéder et vont verser dans une contorsion langagière, mais ne soyez pas naïfs, c'est juste pour créer, pour entretenir le bluff et l'esbrouf, rien d'autre. Il ne va rien vous expliquer de concret. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, nous avons longuement disserté là-dessus, rien ne donnait pouvoir ni qualité au secrétaire général d'engager tout ce qu'il a engagé. Je vais dire au secrétaire général au secrétariat à la présidence, le Mineta, Ferdinand Ngongo. Rien ne lui donnait ni qualité ni pouvoir de rassembler au palais de l'unité et les élus, n'est-ce pas, RDPC,
et, je vais dire, les membres du gouvernement, toujours dans des convolutions langagières, d'autres nous ont fait comprendre que non, ce n'était pas des concertations, n'est-ce pas, exclusives aux gens du RDPC, cela concernait tous les élus et donc tout le monde était invité. Aujourd'hui, le grand frère Fauchivet, vous faites très bien comprendre que c'était, n'est-ce pas, réservé aux élus, n'est-ce pas, du RDPC. Et donc, ne soyez pas étonnés, vous allez voir de plus en plus, n'est-ce pas, des actions comme ça se succéder et ça va entretenir cette cacophonie et ça va créer, n'est-ce pas, une clair-obscur politique autour de nous. Comme je vous l'ai dit, ce n'est plus un secret pour personne. La personne du chef de l'État, on parle quand même d'un homme qui avoisine un siècle, on parle d'un homme qui avoisine 100 ans. Et donc, ce que je voudrais quand même rappeler au grand frère Fauchivet, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il cesse de s'approprier le chef de l'État, de croire, de ne le voir, n'est-ce pas, de ne le réduire qu'à sa seule dimension de président national du RDPC. Aujourd'hui, de par son statut et de par son parcours, le chef de l'État est quand même le dépositaire testamentaire du patrimoine historique du Cameroun. C'est-à-dire que c'est la personne que les Camerounais auraient bien voulu voir quelque part et qu'ils les reçoivent et qu'ils leur restituent, n'est-ce pas, l'histoire de ce pays où il a été non seulement témoin, mais acteur de premier plan. Donc, aujourd'hui, leur souhait, c'est d'entretenir ce monsieur, qu'il meure au pouvoir et que toute une partie du patrimoine historique du Cameroun s'efface comme ça sans que nous ne puissions tirer le plus grand profit. Nous pensons tout simplement qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Aujourd'hui, M. Biya, c'est un usufruit et tous les Camerounais en sont des usufruitiers. Et donc, de ce fait-là, nous pensons très sincèrement, ce n'est pas un déshonneur, ce n'est pas un désaveu, ce n'est pas une insulte. Non, nous pensons seulement que du haut de ses 95 ans, il devrait aujourd'hui s'asseoir, se consacrer, vraiment permettre, nous restituer la même historique du Cameroun. Je dis bien s'il est le dépositaire testamentaire du patrimoine historique de ce pays. Il a été un acteur de premier plan. Il faudrait qu'aujourd'hui, que des chercheurs, que des personnes qui veulent restituer à ce pays son histoire, qu'ils aillent le rencontrer quelque part. Il faudrait qu'il accorde au moins un jour, n'est-ce pas, eu égard à son âge, qu'il accorde au moins un jour, n'est-ce pas, pour d'audience aux Camerounais pour leur restituer l'histoire. Vous savez que nous sommes empêtrés dans une histoire nord-ouest, sud-ouest. Et à chaque fois, les gens évoquent la rencontre de Fumban, rencontre de ceci. Il était là, il était rapporteur. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'il se détache de ses fonctions de chef de l'État qui lui confère l'obligation de réserve, qu'il se retire et qu'il nous restitue simplement l'histoire de ce pays. Ce n'est pas un déshonneur, non. Et donc, vous, je vais dire, le grand frère Fauchivet, il faut qu'il dise à ses camarades de ne pas s'accaparer cet usufruit-là dont nous nous revendiquons également et qu'il permette au président Paul Biya véritablement de se retirer en tout honneur et en toute grandeur pour nous donner la possibilité, nous qui pensons qu'il faut créer la refondation de ce pays-là, qu'on aille le rencontrer et qu'il nous dise ce que nous voulons savoir parce qu'il a été un acteur de premier plan de l'histoire de ce pays. Voilà, Chandikam d'abord, lorsque vous, avec du recul, vous regardez ce qui se passe là, vous dites quoi? C'est le pouvoir qui vacille? Mais je voudrais déjà féliciter le secrétaire général de la présidence de la République, il est très fort. Il a déjà pris un ascendant sur eux, je ne sais pas dans quelle position lui il se voit, mais moi je sais ascendant, c'est-à-dire quoi? Écoutez, vous avez des ministres d'État, des membres du gouvernement, des parlementaires qui sont assis et lui il arrive après, tout le monde se lève. Qui peut faire mieux? C'est-à-dire que vous... Oui, non, c'est un ascendant psychologique qui prend sur eux, ils sont venus faire allégeance. Oui. Ça ne ressemble pas à autre chose que ça. Ça je dis qu'il est fort. C'est-à-dire que le ministre d'État arrive, tout le monde se lève? Le ministre d'État arrive, tout le monde se lève, y compris l'autre ministre d'État. Lequel? Aïe. Jacques Amdongo. Donc, oui, il se lève. Je voulais le féliciter. Oui. Je voulais le féliciter pour ça. C'était un coup de maître parce que je pense que c'était réfléchi. C'est peut-être sa première stratégie. On va voir pour la suite.
Mais je voudrais également, je ne peux pas ne pas relever la confusion qu'on continue d'entretenir entre le parti et l'État. Et c'est M. Biya qui en est à l'origine. C'est lui qui a fait en sorte que tout soit confondu aujourd'hui. Comment se fait-il qu'au palais de la présidence de la République, des gens tiennent des réunions partisanes? Ça tient de quoi? C'est écrit où? Mais ne serait-ce que par respect pour les Camerounais. Ne serait-ce que... Ils se sont déjà accaparés une chaîne de télévision. Mais au moins, le palais de l'unité, comme il porte si bien son nom, qu'il ne soit pas celui du RDPC, parce que c'est ce qu'on est en train de nous montrer. Et tout ça, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Vous aurez remarqué l'absence de celui qui est supposé être le chef du gouvernement et le patron de la majorité présidentielle, Monsieur le Premier ministre. Il n'y était pas. Le Sud-Ouest est déjà passé. Je dis, il n'y était pas. Vous aurez remarqué donc que celui qui est le responsable qu'évoque aujourd'hui Charles Fauchivé, plutôt je dis Charles Fauchivé, je confonds avec mon autre frère, Édouard Fauchivé, le patron du parti, n'y était pas non plus. Il convoque les siennes demain. La délégation de l'Ouest je vous mets au défi, est intervenu aujourd'hui le porte-parole du gouvernement. Sur cette même chaîne, dans les 24 heures qui suivent, il y aura un droit de réponse pour rétablir ce qu'il a dit, parce que certains se sentent offusqués par ses propos. Le 50-50 là n'est pas avalé par tout le monde. Je vous mets au défi, demain soir, même si je ne suis pas sur ce plateau, rappelez à ceux qui sont là que j'avais dit que sur les mêmes ondes, quelqu'un d'autre viendra dire autre chose, ce qui ne fait que confirmer cette cacophonie, parce que le balai est mal réglé, parce que ceux qui sont sur la scène ne reconnaissent pas celui qui fait la mise en scène. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Un balai, il est réglé par quelqu'un qui en établit le scénario et qui dit à chacun ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui disent à plusieurs personnes, mais parcourez les réseaux sociaux. Maintenant, c'est quand quelqu'un du RDPC parle, on lui demande de quel canal il est, canal historique ou bien version. Ils sont arrivés exactement à ce à quoi ils ont mené d'autres formations politiques que je ne saurais citer ici. C'est un triste spectacle que j'aurais souhaité que nous ne voyions pas. Je pense que au-delà du fait de ce que vous avez évoqué, à savoir que nous aurions aimé que ce monsieur nous contasse ce que fut le Cameroun et en quoi est-ce qu'il a participé à ce qu'il est devenu aujourd'hui, positivement ou négativement, mais nous sommes en train de voir que même à sa famille, il a droit. Même à sa famille, il a droit. Ils n'ont pas de respect pour sa famille. Mais je persiste et je signe. À la date d'aujourd'hui, aucun d'entre eux ne peut vous dire qui sera le candidat du RDPC. Aucun d'entre eux ne peut vous dire qui sera le candidat du RDPC. Les hautes instructions ont eu bon dos, ont eu belle vie, mais sont mortes. Plus personne n'y croit. Et pour cause, elles ont été galvaudées à plus d'une reprise. Et non, plus que jamais... On voit quand même les gens qui se rendent... Comment vous dites que personne n'y croit? Il y a plein de ministres, des membres du gouvernement qui se rendent au palais. Vous voulez qu'on rentre dans d'autres types d'analyses? Non, on voit les images. Oui, non, justement, on voit les visages aussi. Non, quand vous dites aux instructions, les membres du gouvernement se rendent là-bas, c'est un fait. Qui les a nommés pour la plupart? Ils répondent à leur patron. C'est maintenant lui qui... Depuis 2019, je voudrais vous rappeler que depuis 2019, ce n'est pas celui que 71% de 3 millions de Camerounais ont voté qui dirige le Cameroun. Il a délégué ses pouvoirs à quelqu'un. Et d'ailleurs, je relève une chose, c'est que nous attendons qu'il lui reprenne ses pouvoirs avant éventuellement de se présenter s'il est candidat à la présidence de la République. C'est une question de cohérence. Il a délégué tous ses pouvoirs depuis 7 ans à quelqu'un à qui les Camerounais n'ont jamais donné aucun mandat. Aucun. Évidemment qu'il faut un décret de révocation. Je dis qu'il faut qu'il lui reprenne ses prérogatives qu'il lui a déléguées avant de s'adresser aux Camerounais. Si jamais il devait s'adresser à nous, si jamais il devait... C'est une cohérence, c'est une question de cohérence. Parce qu'il menace, là. Le vocal est menace. Peut-être que si je me sens insulté, je suis en droit de menacer. Hein, parce que peut-être même que ce n'est pas lui. Je préviens donc ceux-là qui sont... Vous êtes loin d'un décret. Edouard, j'ai souffert de t'écouter. Crois-moi, je me suis fait violence. Parce que tu vis déjà trop, là. Tu vis. Allez-y, Charles. Tu prétends à l'athée.
Donc, j'étais en train de dire que il faut que on retrouve les formes minimales, ne serait-ce que par respect pour les Camerounais. Nous ne devons plus accepter que pareille chose arrive. On discute sur le fait que des réunions du parti se tiennent au Palais de l'Unité. Vous n'avez pas à vous réunir là-bas. Vous avez pris sur toute l'étendue du territoire les maisons du parti qui ne vous appartenaient pas. On vous les a abandonnées. Mais allez vous réunir dans cette maison-là. Ça va changer quoi? Ça va changer à la symbolique. C'est important la symbolique. C'est important la symbolique. Ça représente l'État, ça représente la nation. Demain matin et demain après-midi. Oui. Parce que vous faites tout contre les Camerounais. C'est pour ça que je dis que dans votre... C'est justement votre condescendance qui vous perdra, qui a déjà commencé à vous perdre. C'est que vous n'écoutez pas, vous êtes autiste. Vous n'écoutez pas même les choses les plus basiques. Vous ne les écoutez pas, vous êtes autiste. Et c'est ce qui est en train de vous perdre. Et vous vous en rendez compte au fur et à mesure que les jours passent. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Ok. Voilà, Aloïs Onana, les rencontres avec les membres du gouvernement parlementaire, avec le SGPA, ministre d'État, s'achève demain. Le programme prévoit littoral 13h, le centre à 17h, mais il y a un élément qui rentre. Il y a ce rendez-vous avec le SGCC du RDPC à partir de 10h. Les mêmes parlementaires, comment comprendre ce qui se passe à nos yeux là? Saint-Jalin, j'ai écouté avec attention mes prédécesseurs, Edouard Fouchivé, Charles Ndjikam, Edmond Kouyaté. Et puis, je me suis rappelé que ce matin, au niveau de la toile, ça bouillonnait également. Avec ce communiqué, je parle depuis le week-end, qu'il a commencé à circuler. Voilà, le communiqué du SG, Jean Kouyaté. Donc, je me suis souvenu qu'il y a des images qui parlent fort, tout comme il y a des mots qu'on ne prononce pas, sinon ils se réalisent. Tout comme vous ne verrez jamais dans une église une fresque faisant appel au diable. Vous ne verrez jamais dans une mosquée une image loufoque ou diabolique qui empêche les uns les autres à élever leur âme à l'éternel. Les images ont donc ceci de particulier qu'elles véhiculent un message profond. Et pour le logo principal du RDPC, au début, il symbolisait l'union, l'intégration nationale, le maintien en éveil de la croissance. Et là, on a le sentiment qu'on a outrepassé l'éveil, on a dépassé la croissance, l'intégration qui était censée être symbolisée par tantôt le flambeau, tantôt la flamme, je préfère encore la flamme, qui semble aujourd'hui être en activité au point d'embraser le parti au pouvoir. Alors oui, je voulais dire que ça y est, c'est fait. Hein. Le professeur Famen Ndongo vient d'aller totalement à l'encontre de ce qu'a dit son collègue du gouvernement ce matin, tout de suite, sur les mêmes ondes. Je voulais le dire en passant. Le même jour? Je ne suis pas devin. Là, tout de suite, journal de 19h30. Alors, le même jour? Le même jour. Très bien. C'est donc la preuve, souvenez-vous qu'à vendredi, nous avions... C'est lui qui est porte-parole du parti. Oui, au-delà du porte-parole, vous vous souvenez que vendredi... C'est une étape cacophonie au sommet de l'État. Non, c'est celui qui fait la cacophonie, vous avez compris. Mais le même jour? C'est ça que j'ai dit après qu'il y a quelqu'un qui parle au nom du parti, c'est le professeur Famen Ndongo. Okay. Voilà. Et je suis là et je parle à son nom ici. Okay. Et les thématiques dont on a ici, oui. Et celle d'Enzi, vous comprenez qu'il y a une espèce de lien en pont. On a le net sentiment qu'au niveau du pouvoir central, ça c'est la cacophonie, tantôt c'est la cassure totale qui semble se vivre. Si ce matin on a vu la sortie de René Sadi et que dans la soirée c'est celle de Jacques Famen Ndongo, vous comprenez qu'en fait on n'a pas de porte-parole du gouvernement. Peut-être qu'on a un chargé de communication du RDPC, mais au niveau du porte-parole, il n'y en a pas. Chaque fois qu'il y a une situation de communication forte, chacun y va selon son gré. Regardez un peu, ça c'est une parenthèse qu'on avait là. Pendant le long séjour le pôle à l'étranger, chacun y allait selon son suite, selon sa page Facebook. Bref,
Or, on aurait pu avoir quelqu'un qui allait dire aux Camerounais comment allait le président. Et donc, aujourd'hui encore, on revit la même chose. On parle du parti, et il y a deux voix d'un même parti politique. Mais il y a une qui porte. Et oui, bon, même s'il y a une qui porte, il y en a quand même que les deux sont membres du gouvernement. Ouais. Et les deux ont été à la communication. Il y en a une qui a été à la communication et l'autre est encore à la communication. Donc logiquement, on aurait pu au moins le coordonner pour qu'avant d'aller sur, je ne sais pas sur quel média il a... Le même que celui de ce matin. Voilà, donc avant d'y aller, il fallait peut-être chercher des coordonnées. Bref, on a le sentiment que la cacophonie existe. Et si cacophonie existe, c'est parce que justement, le prince, deux choses. Soit nous fait relire François Mattei en 2009, le Code de Biya. Donc, il observe, en bon prince, il fait le mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Il observe pour voir qui fait qui fait quoi. Soit, alors, il est totalement déconnecté. Il faut dire, faut ne pas dire invalide. Parce que l'événement, c'est pas sous nos yeux. Et qui pousse à interroger sur la disponibilité du chef de l'État. Vous avez vu que on a remanié le gouvernement du NDPC pour alors mis à jour le sommet politique. Et là, il manquait un nom, le nom du président Bongo. Et c'est le même président Bongo qui aujourd'hui est en train d'appeler des ministres au palais présidentiel. Charles Dukama évoquait un aspect qui m'a beaucoup plu. C'est que le président Bongo est ministre d'État et il est arrivé après Jacques Famdongo. Les deux sont ministres d'État. Quand le ministre d'État arrive, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Donc, comme c'est quoi, lui qui dit vous pouvez vous asseoir. Exactement. Donc, un autre ministre d'État semble être au-dessus d'un autre ministre d'État. On se demande, mais est-ce qu'il y a eu la bénédiction du vicaire politique ou alors du dieu politique du Cameroun qu'est Paul Biya? Ou il n'y a peut-être pas de vicaire. Mais je crois que tout ça, c'est, on va dire, les avantages liés au fait qu'il a reçu une délégation. Sauf que lorsque vous regardez un peu les attributions du SGPR, oui. Vraiment, nulle part il n'apparaît ces attributs politiques-là. Je pense que tout a été préparé par Edouard Fouchevé et ses camarades. Ils ont un secrétaire général, Jean Kyoté. Logiquement, donc, on s'attendait à ce que c'est lui, s'il y a stratégie à construire, c'était donc à lui peut-être de le faire. Ou encore, comment il va fonctionner. Non, justement, c'est pas nous de le dire, mais c'est pas également à vous de l'exposer. Parce que quand vous le faites, nous avons toujours fonctionné comme ça. Mais la dernière élection, c'était autour du directeur du cabinet civil. Mais c'est pas aussi sans publicité quand même. Et puis, sans coïncidence de rencontre entre Jean Kyoté, comme c'est le cas de moi. Il y a donc beaucoup de détails. C'est qui interprété. Non, c'est pas nous. Mais le parti fonctionne. Oui, justement, on n'a pas dit le contraire. Mais le secrétaire général peut convoquer, demain, peut demander aux élus de Douala d'être à Yaoundé. Quel est le problème? Ah, mais là encore, il y a un autre problème. Quoi? Justement, il y a cacophonie. Mais il y a cacophonie, Edouard. Faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas encore dans le corps électoral n'est pas convoqué. Hein. Je vais raison de plus. Il aggrave son cas. Je l'ai dit, nous avons un problème interne à notre... le secrétaire... il y a un problème. Vous n'avez pas lu quelque part qu'il y a eu des démissions? Ça arrive chez vous aussi. Non, c'est pas... Les démissions, c'est au gouvernement. Ce n'est pas la tontine. C'est au gouvernement. Non, c'est que... Non, ils ont un peu de communiqué de base qui est parti avec tous les militants. Vous l'avez dit hier. Le sentiment qui se dégage aujourd'hui. Qui sont convoqués. Le sentiment qui se dégage, c'est que... On n'entre pas dans la gestion d'un parti. On a donc le sentiment que pendant qu'ils sont en train d'être bien portants, comme le rappelle Edouard Fouchevé, dans l'opinion, on a le sentiment que le parti est en flamme. Mais c'est vous qui avez ce sentiment. Puisque ça se passe sur nos yeux. Vous êtes hors d'un stade non. Et vous voulez participer au jeu de 22. C'est pas possible. Regardez un peu Edouard Fouchevé. Dis donc. L'avantage de la cacophonie actuelle, c'est que elle pousse les non-RDPCistes à lire en profondeur les statuts du RDPC. Et quand vous lisez, on comprend justement, vous avez rappelé l'article 27 à l'alinéa 3. Oui. Donc là, il n'y a pas à dire. Le président Paul Biya est candidat selon vos statuts. Oui. Maintenant, donc, d'où vient-il que depuis 2018, lorsqu'on parle,
l'élection présidentielle, ne sont pas de battre campagne, qui soit tantôt inactif, tantôt